de 27 milliards de francs CFA, c'est le montant consenti par le gouvernement burkinabé pour l'achat des médicaments dans le cadre de la gratuité des soins. La direction de la santé est en réunion depuis hier à Ouagadougou. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, Batio Nestor Bassière, a lancé officiellement hier mardi à Lumbila, dans la province de Lubri-Tenga, la campagne nationale de reforestation 2017. Plus de 11 millions de plants sont attendus au terme de cette campagne. En sport, Marthe Kouala a offert hier au Burkina Faso sa deuxième médaille au 8e jeu de la francophonie qui se déroule actuellement à Abidjan. Elle a remporté l'or aux 100 mètres haies. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet du journal de ce mercredi 26 juillet 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Après les rencontres des mois de mai et de novembre 2016, la direction des établissements de santé s'est réunie pour la troisième fois depuis hier mardi pour faire le bilan de la mise en œuvre de la gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans. Une rencontre au cours de laquelle il est ressorti que du 2 avril 2016 au 30 mai 2017, l'État burkinabé a consenti plus de 27 milliards de francs CFA pour l'achat des médicaments. Ce montant représente environ 14% du budget de la santé, selon le ministre de la Santé Nicolas Méda. En une année, les flux de patients dans les formations sanitaires ont été multipliés par 2 et par 3. Une affluence qui n'a pas affecté la qualité des soins fournis aux différents patients de l'avis du premier responsable du département. Dans un contexte marqué par des ruptures de médicaments nées de la crise au Cameroun, les réflexions consisteront à résoudre la question des ruptures de médicaments. La politique de gratuité des soins décrétée par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est mise en œuvre depuis avril 2016 dans l'ensemble des formations sanitaires publiques du Burkina. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, Batio Nestor Bassière, a lancé officiellement le mardi 25 juillet 2017 à Lumbila, dans la province de Lubri-Tenga, la campagne nationale de reforestation 2017. Placée sous le thème « Promouvoir les espèces locales pour le développement d'une économie verte au Burkina Faso », il est attendu au terme de cette campagne de reforestation la mise en terre de 11 658 plants, dont 6 millions d'espèces locales. Au Burkina Faso, environ 130 000 hectares de forêt disparaissent chaque année sous l'effet des mauvaises pratiques anthropiques, mais aussi face au changement climatique. C'est pour pallier les effets néfastes qu'engendre la déforestation que le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique a lancé la campagne de reforestation 2017. Pour le ministre en charge de l'Environnement, Batio Bassière, au cours des 20 dernières années, les superficies forestières ont régressé en moyenne de 110 500 à 160 000 hectares par an, d'où l'impérieuse nécessité d'inverser cette tendance. Pour cette campagne, la priorité sera mise sur les espèces locales mieux adaptées aux conditions climatiques du pays. 5 personnes ont trouvé la mort dans la nuit du 24 au 25 juillet 2017 dans la localité de Ndidia, Neba et Sibé, situées à une dizaine de kilomètres de Djibo. Les sources sécuritaires contactées par Burkina 24 ont vite écarté la piste terroriste. Selon elles, toutes les 5 victimes étaient fichées. Nous pensons à une bagarre interne pour le contrôle du pouvoir entre terroristes, relate-t-elle. A noter que depuis les rumeurs sur la mort de Malam Diko, leader du groupe djihadiste Ansarul Islam qui sévit au nord, c'est la première attaque enregistrée dans la zone. Le syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina a suspendu hier son mot d'ordre de grève initialement prévu aujourd'hui jusqu'au 28 juillet 2017 sur toute l'étendue du territoire. Cette décision intervient après une rencontre tenue avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui s'est engagé le 20 juillet dernier au dit du syndicat à satisfaire quelques points de leur plateforme revendicative. Nous terminons ce journal avec du sport. Le Burkina Faso a remporté hier sa deuxième médaille grâce à Marthe Yasmine Kouala qui a remporté l'or aux 100 mètres haies avec un temps de 13 secondes 32. Ça n'a pas été très facile parce que les concurrents étaient de taille. Et aussi, j'ai fait du jeu à partir de la 9e et j'étais un peu déséquilibré et j'avais les jambes un peu lourdes. Donc, ça fait que j'ai eu un peu de difficulté pour terminer la course. Ce mercredi, un autre Burkinabé est attendu. Il s'agit de Bienvenu Sawadgo qui s'est qualifié hier pour la finale du 400 mètres hommes en se classant deuxième de sa série. En football, les étalons juniors, malgré leur victoire sur la Guinée 2-1, sont éliminés puisque la Côte d'Ivoire a triomphé du Liban. En football, ouverture du score en première période par les Burkinabés en maillot blanc.
Égalisation en deuxième période de la Guinée qui se met à rêver. Mais le Burkina en fin de match s'impose, condamne les Guinéens et qualifie la Côte d'Ivoire pour les demi-finales. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'actualité se poursuit sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. À très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.